Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1993. On va débuter la deuxième semaine du mois de mars en préparation de notre prochain pay-per-view. En fait, ça va être un Clash of the Champions qu'on va avoir. Une chance que j'y ai pensé parce que sinon... Je pense que je me dirigeais vers un pay-per-view ce soir. C'est bien ça. Mars, dimanche, blablabla. C'est Guido. Donc, pour Clash of the Champions, on va faire un résumé de notre dernier show. On était allé à Worldwide qui a fait un gros B+, avec un main event entre Jushin Thunder Liger et Art Barr et Liger a défendu le titre Cruiserweight. Lance Storm a battu Steve Armstrong pour avancer dans le tournoi Young Lion. One Two Kid et Eddie Guerrero semblent former une nouvelle équipe et ont battu Brian Lawler et Terry Taylor. On a aussi eu Davey Boy Smith qui a challengé Kurt Hennig pour le titre des États-Unis. On s'en va à Power Hour ensuite, où est-ce que Shawn Michaels a battu Doug Furnas dans le main event. Fatu a battu Chris Jericho pour le tournoi Young Lion. Brian Armstrong et Bret Hart ont battu Hellman et Kevin Sullivan. Les Greasers ont tabassé les nouveaux champions par équipe, les Killer Thriller. Et une promo de Cactus Jack envers Chris Benoit. Cactus Jack veut affronter Chris Benoit dans le tournoi à cause de l'attaque qu'il lui a fait, qui a fait qu'il a perdu son titre des États-Unis contre Kurt Hennig au pay-per-view. Ensuite, on a fait un B+, pour Saturday Night. Alors que dans le main event, en fait, notre main event, c'était Owen Hart et Lord Steven Regal qui ont battu Misawa et Dustin Rhodes. Rhodes et Misawa ont montré un peu comme se sont pas vraiment bien entendus durant le combat. Mais ce qui était surtout important, c'est que le retour de Ric Flair dans le main event, alors qu'il recevait les Horsemen qui étaient en pleine séquence de défaites. Flair a dit qu'il pardonnait Arn Anderson à cause du leadership parce qu'ils étaient juste 3 contre 4 et pouf, il va attaquer Arn Anderson. Kobashi et Scott Hall vont se mêler à ça et il va être renvoyé et il va dire que maintenant les Horsemen sont en plein magasinage pour un nouveau membre. Pour Anderson, ça va être un 2 mois à l'écart durant cette séquence-là. Voilà, on a Sid Vicious et Brian Pillman qui ont battu Max Payne et Rip Rogers. Sting a fait un autre challenge à Vader. Conan a battu Shane Douglas pour le tournoi Young Lion. Mike Awesome a battu Old Timo Dragon. Et c'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. Pour le show qui a fait un B+, on regarde nos champions. Des États-Unis, c'est Kurt Hennig avec un prestige de B, aucune défense de titre. Champion Cruiserweight, 3 défenses de titre, prestige de C+, pour Jushin Thunder Liger. Champion du monde avec un prestige de A, Lex Luger avec 2 défenses de titre. Champion par équipe avec encore aucune défense de titre, les Killer Thriller de Creed Sasuke et Stan Hansen. Champion télé avec 5 défenses de titre, Mitsuharu Misawa. Et le Young Lion Championship qui va être un trophée qui va être reçu à la fin du mois. Les 2 derniers champions, Jeff Jarrett et Owen Hart. Pour le prochain show, le main event va être un match entre le Great Sasuke et Diamond Dallas Page. Puis au moment où j'enregistre, j'ai pas encore... J'ai posté le résultat du pay-per-view, mais j'ai pas eu tant de nouvelles de votre part par rapport à ça. Donc je pense que je vais prendre les devants. Fait que le choix c'était Ace Steel et Headbangers ou Van Hammer. Puis je pense que Van Hammer c'est un bon choix. Pas incroyable, mais juste assez de star quality, puis assez jeune encore. Ah, puis super ami avec Diamond Dallas Page. Donc 3 ans en développement. Je pense que ça peut être un bon élément pour notre roster. Donc on va avancer. Avancer jusqu'à Worldwide. Ok, oh, des choses nouvelles. Aura Ara. Ashura Ara. On peut pas le signer de toute façon. Mais il vient de quitter la HPW puis il va faire une offre de contrat par la HPW. Oh. Dance by Vicky veut. Oh oui! Oh ouais.
Vu qu'il veut s'en aller, on paye rien? Merveilleux. Ben, goodbye, buddy! Oh, ouais. Ah, ben ça, je suis vraiment content. Comme, je m'en allais lui faire perdre un autre combat juste pour être certain. Mais bon, à 40 ans, un stamina de 66. Bon, le start quality, l'acting est quand même bon. Il était quand même un bon brawler, mais il a jamais. Il a-tu vraiment fait un bon match avec nous? Ok, il a fait 3 A. Un combat solo, parce qu'il a battu Stink qui a été un A. J'ai aucun souvenir de ça. Anderson, c'est Vicious Reflex qui a battu Jeff Jarrett et les Pain Doctors. A aussi été un gros match. Cactus Jack, Steve Williams et Brian Pillman. C'est vrai, on avait une équipe avec Spivey et Steve Williams à un moment donné. Qui était quand même nice. Ils ont eu leur meilleur match ensemble. Les Skyscrapers n'ont pas tant eu des gros matchs, à part le match contre Honor the Flag au pay-per-view qui était bon. Le match contre Misawa et Williams à World Wild. Le match contre Pain Doctors, ça a été contre les Edge Shrinkers. C'était pour les titres par équipe. Le meilleur match a été Cactus Jack, Williams et Pillman contre Rick Rude, Spivey et Big Van Vader. Ouais. Ok. Ben, goodbye, buddy. Ça, c'en est un que j'ai pas tant de raison de vouloir regarder, donc ça me dérange pas. Oh, un show de lutte américaine. Tony Puccio a fait un count avec Chris Emmerich, le main event. Le meilleur match c'était Tommy Angel contre Chad Austin. Ouais, ça n'a pas l'air fameux ça. Oh, ECW. Steve Dole a battu Shane Helms pour le titre de champion du monde. Et là, c'est quand même pas un mauvais match avec C. Dances with Dudley et Jason Knight ont battu le Tasmaniac et Kid Cash. Ah, que ça, c'en est qui pourrait être intéressant à aller chercher. Ok, on avance. Pas de temps à perdre. Hey, Scotty. Et lui, on l'avait au tout début. Super Crazy et Mighty Inoue sont les nouveaux champions. Cruiser, genre un peu comme Cruiserweight de la fédération. Super Crazy, ça pourrait être un gars vraiment intéressant à aller chercher en tout cas. Un lutteur, si ce n'est pas mon lutteur préféré quand j'étais adolescent. Blessure. Ah, Nikolai Volkov est plus blessé. Bravo pour lui. Ouais, je checkais, je me disais, ah, la HW on pas l'air d'avoir de vedettes. On les a toutes volées, leurs vedettes. C'est pour ça qu'ils en ont pas. Ok, un incident avec Stan Hansen et Fatou. Des trucs pour être heal à Fatou, ça c'est excellent. Des trucs de selling à Killer Kyle, ça c'est très bon aussi. On fait un medal. Mettons ici. Mettons Misawa. Je sais pas si on va être en mesure de trouver un buddy. Comme un Kenta Kobashi? Non. Qu'un effet. Donc je book Great Sasuke contre Diamond Dallas Page dans le main event. Je book et on se voit après. À tantôt. Tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show. Scott Taylor contre Rip Rogers. Rogers va l'emporter avec un rear naked choke à 5 minutes 34. Vraiment pas grand chose à dire. On fait juste donner du momentum à Rogers au cas où. Ensuite, Biff Wellington affronte James Maritato. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas utilisé Maritato. Ça clique pas beaucoup entre les deux. Leur performance est assez ordinaire. Mais Biff Wellington va l'emporter avec un Jumping Power Driver. Ce gars-là étant... Probablement qu'il y aurait quelque chose à faire avec Biff Wellington sur le long terme. Là. À voir quoi. Samurai Warrior affronte Brian Lawler. Belle petite performance de Lawler avec un C. Lawler fait son Tennessee Jam à 10 minutes 26 sur Samurai Warrior, qui est un lutteur local. Et le dernier combat de pre-show, le meilleur match. Marty Jannetty affronte Skull Von Crush. Et Jannetty va faire un Rocker Dropper à 5 minutes 36 pour une belle victoire. Et va améliorer son performance skill en même temps. On ouvre le show avec une promo de Rick Rude et toute une qui nous fait un A+. Et Rude répond en fait aux commentaires d'Austin lors du de World Wild. Il dit que c'est pas mal effronté de la part d'Austin de dire ce qu'il dit. Non. Moi, Rick Rude, j'ai pas peur de toi, Steve Austin. Je te rappelle qu'il y a une personne qui a encore besoin de gagner contre moi, puis c'est toi, parce que moi, j'ai remporté notre combat. Tout ce que je veux, c'est éviter de perdre du temps. Mon but, c'est de redevenir champion du monde. De devenir champion, pas de redevenir. De devenir champion du monde. Puis en ce moment, t'es une épine dans mon pied qui m'empêche de progresser. Tu penses que tu vas pouvoir devenir champion du monde si tu me bats moi. Mais
en vérité, là, quand tu vas sortir de notre combat à Clash of the Champions, c'est en civière que tu vas sortir. Personne ne va gagner, à part moi qui va continuer mon chemin. Voilà. A+, excellent, on peut pas demander mieux, Recruit est génial, blablabla. Combat pour le match, le tournoi Young Lion, Killer Khan affronte Kenta Kobashi. Kobashi va l'emporter, les deux ont une bonne chimie ensemble. Kobashi va faire un Orange Crush à 10 minutes 26 pour l'emporter dans un bon match. Donc Kobashi avance dans le tournoi. Et on le reverra plus tard. Mitsuharu Misawa affronte Kevin Sullivan pour une défense du titre télévision. Bon match de B entre les deux lutteurs. Deux performances de B-. Bon match. Là. Je pense que ça aurait été un bon match à regarder là, si les deux avaient été dans un bonne époque chacune. Mais j'imagine que le Kevin Sullivan de fin des années 80 aurait vraiment pu faire un bon match contre Misawa. Misawa va l'emporter qu'un Tiger Driver à 16 minutes 4 pour une 6e défense de titre. Et donc un bon B. Et là, après le combat, on va en coulisses et Kenta Kobashi et Scholar attaquent Jeff Jarrett. Et là, il l'attaque pas doucement. Là. Il l'attaque comme des sauvages. Jarrett se fait complètement en sang. Et Kobashi et Scholar sont complètement furieux contre Jarrett. Et là, les agents arrivent, mais beaucoup trop tard. Jarrett a l'air complètement décimé. Et là, c'est des ambulanciers qui viennent le chercher. Jarrett est complètement out. Et notre main event, Bret Hart, Davey Boy Smith et Brian Armstrong affrontent Kurt Hennig et les Edge Shrinkers. Bon match. Je pense que ce combat-là aurait pu être mieux, mais bon, vous allez voir, je vais vous dire pourquoi. Au final, Bret Hart va faire abandonner Kurt Hennig avec un sharpshooter là, alors que les Edge Shrinkers, Davey Boy Smith et Brian Armstrong se battent en bas du ring. Bret Hart va chercher donc cette très grosse victoire, peut-être sa plus grosse victoire depuis qu'il était à la WCW avec nous. Voilà, il va le faire abandonner, Kurt Hennig. Et bon, Hennig évidemment s'en va, là, il est complètement, il comprend rien, il s'est fait complètement surprendre par Bret Hart et en plus a abandonné. Et là, Davey Boy Smith remonte dans le ring puis dit à Bret, c'est quoi ton problème, tu sais? Puis là, Bret Hart dit, c'est quoi, là, je veux gagner le match, tu sais? Mais Davey Boy Smith a dit clairement qu'il voulait affronter Kurt Hennig pour une chance au titre intercontinental, mais là, tout n'est pas clair à cause de sa victoire. Donc voilà, on termine le show de cette façon. Un bon B+, un autre excellent score. Je suis très surpris de la qualité là, de ce qu'on fait. Puis je pense que j'irai tag team match encore une fois pour Saturday Night. Ça nous permettrait de coller plusieurs talents lors du prochain show. Conan et Owen Hart déménagent chez nous. Ben, proche de chez nous. Ok. Qu'est-ce que. Oh, les gars, ils ont des problèmes de morale. On va leur donner un peu d'argent. Pas trop parce qu'on en manque un peu ces temps-ci. Comme petite affaire, là. Une petite bin d'argent, ça va les aider un peu. Ok. J'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais avoir, mais on va se donner d'autres options. Ok, le main event va être Bob Eaton et Scott Steiner contre Ric Flair et Scott Hall. Premier match de Ric Flair depuis son retour. Ça devrait être pas mal bon. J'ajoute Eaton parce que j'ai le goût d'avoir Eaton dans le main event, mais bon, en fond, c'est Steiner qui est surtout l'élément. J'aurais mis Phil Finlay, mais Phil Finlay n'est pas prêt à être dans un main event de Saturday Night encore. Donc, c'est tout. Donc, en C, on a 2 jours. Ok. Superstars, B+. Ultimate Maniacs ont battu Michael Ace et Sergeant Slaughter. Michael Ace qui est devenu un main eventer là-bas. Mais tant mieux. On aurait possiblement pu le garder, Michael Ace, mais pour vrai, dans le ring, c'était pas ouf. Là. Puis, c'est ça. Ultimate Maniacs, toujours ensemble. Jim Duggan a battu Crush, pas Crash. Ok.
Il n'y a pas grand chose d'intéressant rendu là. Continuons d'avancer. Ok, rien de spécial du tout. Fait qu'on avance pour notre show. Hunter Q Robbins 3. Je connais pas. Ok, Metal. Dean Malenko. On va essayer de trouver quelqu'un pour Dean. Shane Douglas? Non, ça marche pas. Ok, donc je book main event Bobby Eaton et Scott Steiner contre Ric Flair et Scott Hall. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc je pense qu'on doit avoir fait le show de Saturday Night, qu'on a le moins de matchs. Je pense que j'ai juste 4 combats dans mon Saturday Night. Donc, hâte de voir ça, mais on est heavy dans l'histoire à cette édition-ci. On ouvre ça, pre-show, alors que Sonny Rogers, un lutteur local, affronte Awesome Kong. Awesome Kong Splash à 4 minutes 31 pour terminer le tout. Un des plus. C'est pas très hot, mais voilà. Ensuite, dans un combat épouvantable, et Steel affronte Stevie Ray. Stevie Ray va l'embarquer dans un bicycle kick, un E+, ça fait longtemps. En plus, mais ça clique pas du tout entre les deux. Et Steve, c'était un de nos possibles signatures. Finalement, je suis pas allé vers lui. Peut-être une bonne chose. Moins. Ensuite, Fit Finlay affronte Brian Clark. Bon match entre les deux. Où est-ce que Finlay va faire un Tombstone Power Driver sur le Big Boy à 9 minutes 28. Et dernier combat de pre-show. Stan Hansen affronte Wolfie D dans un bon match de B+. Hansen va terminer tout avec sa Laria à 9 minutes 30. Vu qu'on a utilisé Sasuke, on l'utilise là cette semaine. Juste question de les garder frais. On ouvre le show avec un match entre Chris Jericho et Mike Rotundo. Vraiment pas un story là, autour de ça. Là, vraiment juste un combat pour mettre l'avant Jericho qui va vraiment bien. Puis on y offre un opener de show. C'est quand même pas pire. Mike Rotundo va l'emporter avec un Stock Market Crash à 10 minutes 6. Et on va le revoir. Finalement, j'étais comme peut-être pas l'utiliser ce mois-ci, mais je pense que j'ai quelque chose pour lui. Pour ce mois-ci, mais ça va plus être dans les 2 dernières semaines que ça va se développer. Ok, bon là c'était supposé être Bobby Heenan qui était au centre, mais voilà. Là, ça va sûrement faire que je vais trop utiliser Bobby Eaton cette semaine. Mais Lex Luger vient au ring avec Bobby Heenan et dit que là, je sais là, que tout le monde veut une chance au titre mondial, mais pour vrai, qu'est-ce que Sid Vicious a fait pour mériter une chance au titre? Le mois passé, là, je l'ai dit, Steve Williams ne méritait pas une chance au titre, je l'ai battu au pay-per-view, c'est fini, c'est derrière nous autres, c'est derrière nous tout ça. Mais là, on y en a un autre qui essaye de forcer le jeu. Puis moi, je vais dire une chose, Sid Vicious, je vais pas me laisser faire. Si tu veux essayer de m'intimider pour aller chercher le titre mondial, ça marchera pas avec moi, ça n'a pas marché avec Williams, ça marchera pas avec toi. Et Sid Vicious s'en vient. Il s'en vient au ring, et Luger, encore une fois, décide de s'enfuir. Et là, Sid Vicious prend le micro. Il est un peu tanné de ça. Il dit: je vais te retrouver ce soir, Luger. Je sais que tu es obligé de rester jusqu'à la fin du show. Puis avant la fin du show, tu vas traverser la table qu'il y a là. Et voilà. On parle à la table des commentateurs. Donc un bon A pour ce segment-ci. On a une promo de Lord Steven Regal qui parle de Brian Pillman. Il dit Pillman, t'as l'air de tourner en rond. Tu tournes en rond depuis que t'as perdu ton titre mondial contre Lex Luger, alors que moi, je suis en pleine montée. Savais-tu que ce soir, un nouveau lutteur va lutter pour le Blue Blood? Un nouveau lutteur va faire ses débuts à mes services. Pourquoi les gens sont à mes services? Parce qu'ils reconnaissent en moi l'excellence. L'excellence que toi, tu n'as plus depuis que tu as perdu le titre de champion du monde. Je sais que tu veux un combat contre moi. Je comprends, ça fait 2 mois que tu cherches ce combat-là. Puis je te l'offre. À Clash of the Champions, on va s'affronter. Mais dis-toi une chose. Toutes tes remises en question, tous les doutes que tu as sur toi-même depuis que tu as perdu ton titre, là, quand moi je vais arriver, c'est à 100 000 à l'heure que ces choses-là, je vais te les remettre au visage. Et un bon B pour cette promo-là. Ok. On a un match pour le tournoi Young Lion entre Eddie Guerrero et Mike Awesome. Ça fait un B-. Eddie, et c'est dans un
long combat, bien âprement disputé. Mike Awesome va faire un Awesome Bomb sur Eddie Guerrero pour la victoire. Et Eddie Guerrero voulait pas perdre le combat. Donc il a fallu non seulement que je fasse un Keep Strong. Il a fallu que je fasse un Keep Strong à Eddie. Je suis quand même assez surpris qu'Eddie refuse de perdre contre Mike Awesome. Awesome est quand même pas si impopulaire que ça. Et après le match, Paulie Dangerously arrive pour lever la main de son poulet. Et Awesome fait comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et Paulie comme comprend pas. Je dis, comme c'est moi ton manager, comme t'as pas oublié, blablabla. Et Mike Awesome fait comme si Paul Heyman n'était pas là. Il quitte le ring et lui avance dans le tournoi. Promo de Owen Hart. Owen Hart a l'air complètement furieux. Il dit, regardez ça. Regardez ça. Toute la même chose est en train de se répéter. Bret est encore en train d'essayer de prendre toutes les choses pour lui. Il laisse sa famille et les gens qui aiment derrière lui. Tout ce que tu as fait, Davey Boy, c'est que tu as donné une idée quand tu as dit que tu voulais une chance au titre. Parce que ça a encore été une opportunité pour Bret d'aller chercher ça. Ben là, Bret, moi je suis là pour t'arrêter. Puis c'est moi. C'est moi qui va prendre le titre des États-Unis des mains de Kurt Hennig à Clash of the Champions. Parce que c'est moi la personne la plus méritante là-dedans. C'est moi qui a toujours attendu son tour. Puis c'est moi qui va avoir une chance au titre. C'est plus pour cette promo. On est en coulisses. Et là, Luger se cache. Il sait plus où se cacher. Et il entend des pas. Il se cache comme ça dans un locker. Et Sid Vicious, comme il se cache dans un locker. Et Sid Vicious rentre. Et voilà. Vicious sort. Luger sort. Il est complètement essoufflé. Et s'enfuit une fois de plus. Il doit rester dans l'aréna jusqu'à la fin du show. Combat par équipe entre Rock and Roll Express et la nouvelle équipe, Lance Storm et Dave Taylor, en attendant que David soit rétabli. Mais Lance Storm fait maintenant partie des Blue Bloods. Et je pense que c'est un bon ajout. Lance Storm est vraiment là, en développement. Puis je pense qu'il va faire de quoi de vraiment bien. Et dans ce combat-là par équipe de 10 minutes 7, Dave Taylor va faire un pin avec un roll-up en tenant les cordes du ring et va l'emporter. Lance Storm est toujours dans le tournoi pour le tournoi Young Lion aussi. Donc, une bonne victoire comme ça. Bon, Lance Storm et Dave Taylor travaillent pas bien en équipe. Oui, mais ils resteront pas en équipe. Ça va plus être les Taylor Twins et Lance Storm. Là. On est en coulisses et Misawa et Dustin Rhodes s'engueulent. Dustin Rhodes dit que c'est de sa faute s'ils ont perdu le combat la semaine passée. Misawa dit que c'était à Dustin de se mettre à la bonne place. Blah, blah, blah. Dustin dit c'est vraiment ridicule la façon là, que tu gères ça. Puis un champion devrait assumer quand il est en tort. C'est ça qui fait un grand champion. Puis Misawa il dit oui, mais tu l'as plus ce titre-là. Ça fait une éternité que t'as pas rien gagné. Et là, Dustin a l'air vraiment énervé. Puis il lui dit ben peut-être qu'on est mieux. Peut-être qu'on est dû pour un combat, toi puis moi, pour régler ça. Et ça se termine comme ça. Donc Misawa et Dustin Rhodes vont s'affronter à Clash of the Champions, même s'ils sont deux faces pour le titre télé. Et notre main event qui fait un A, oh yeah, Scott Steiner, Bobby Eaton contre Scott Hall et Ric Flair. Des belles performances de pas mal tout le monde, B- pour Eaton qui était le plus bas. Mais wow, un bon A. Ça fait longtemps que je fais un bon match A comme ça en weekly. Et Steiner va vraiment être en feu, va faire plein de bonnes choses. Sauf qu'au final, Ric Flair va faire un low blow à Bobby Eaton et va ensuite l'enfermer dans le figure 4 alors que Steiner n'était pas dans le ring et Eaton va abandonner. Victoire de Flair et de Hall et Scott était en feu parce qu'il voulait venger Jeff Jarrett, son ami qui s'est fait attaquer par les Horsemen toute la semaine. Et finalement les Horsemen s'en sortent bien heureux et Flair, depuis qu'il est revenu, tout va bien pour les Horsemen. Et là on est en coulisses, Luger regarde le time, ça monte, il dit 1, 3, 2, 1, le show est fini. Ouais! Et là, il court vers sa voiture, et qu'est-ce qu'il y a pas à côté de sa voiture? Une table! Et Sid Vicious qui est là. Et les deux commencent à se battre. Luger, là, comme se bat pour sa vie, essaye de vraiment s'en sortir, pense qu'il rentre dans sa voiture pour s'enfuir, mais Sid Vicious explose la vitre avec son pied, attrape Luger par le collet, il le ramène dans le ring, il le ramène en dehors de la vitre, le met entre ses jambes et fait un powerbomb à travers la table en coulisses dans le parking lot. Et Luger est complètement détruit et terminé comme ça. Et on finit le show. De cette façon-là, 1A, on augmente notre popularité dans 26 régions. Ce fut un bon show. Et ouais, j'ai bien aimé mes storylines toute la semaine, je trouve ça bien. Oh, Barry Windham.
est revenu, mais il est encore blessé, je pense. Scholar dit que Lance Storm est un parleur naturel. Il faut lui donner plus de promo time. Et on va faire ça. 4.81 pour le show. C'est bon, ça? Oh, c'est beaucoup. C'est énorme. On a eu... On était dans une moyenne de 4.4. Donc, ouais. Bon, Barry Windham est toujours blessé, par contre, pour 5 mois. Bon. Je pense que je vais lui donner un break le temps qu'il est blessé. 3 mois. On a tellement de bons lutteurs. On peut se permettre de faire ça. Oh, il se sent isolé en backstage. Mais voyons, il y a comme son meilleur ami là, qui est là. C'est quoi ça? Great Sasuke qui là est redevenu des problèmes de morale tout d'un coup. Bon. Encore cette espèce de bug là. Semaine prochaine. Brett. Peut-être Brett. Moi j'ai le goût de faire un... Non, j'ai plus l'impression... J'ai plus le goût de faire Brad Armstrong contre Dean Malenko. 2 lightweight. Donc, ça doit être un bon match là, pour Worldwide en plus. Malenko est quand même solide en ce moment. C'est temps de lui donner des adversaires à cette trempe-là. Je pense que ça va être un bon match. Puis un bon main event. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.